Oh, êtes-vous prêts? Avant de commencer, j'aimerais ça remercier tous les gens qui ont partagé comment ils se sentaient par rapport à l'école, par rapport à leur parcours. Après la vidéo de la semaine dernière, j'ai eu vraiment plein de témoignages de personnes qui avaient des questionnements par rapport à ce qu'ils voulaient faire dans la vie ou leur place en psycho. C'était vraiment intéressant de voir, autant pour moi que pour vous sûrement, là, de voir qu'on n'est pas seul là-dedans et puis qu'on vit tout un peu la même chose, mais comme on le vit différemment, mais on peut quand même connecter à travers ça. Je trouve ça vraiment nice de pouvoir connecter avec vous de cette façon-là. Et je vous remercie. Et je vous souhaite bonne chance dans votre parcours. Pousse, 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 pousse. Il y avait deux avenues possible à la suite de ma dernière vidéo. La dépression ou le renouveau. J'ai opté pour les deux. Ben non, j'ai opté pour le renouveau. Le renouveau dans ma vie en général. Ce qui inclut donc le renouveau dans mon vlog. Et ça inclut un nouvel animateur. Je sais pas quoi faire, il y a trop de choses, mon doctorat. Je suis perdu, il y a trop de possibilités, genre, la créativité, c'est partout. Je préfère la pornographie, c'est créatif. Je sais pas. Ben non, c'est une blague. Voyons Bernard, c'est une blague. Non, c'était une blague, Bernard. Donc, je suis vraiment excité de présenter le renouveau de mon vlog. Dans le fond, ce qui change, c'est qu'au lieu de parler de mon quotidien, comme ça, de façon un peu pêle-mêle, je vais raconter à travers 3 volets qui sont un peu plus orientés vers la créativité. Voici les 3 volets. Volet numéro 1, le défi de la semaine, dans lequel je vous raconte le plus grand défi que j'ai eu à surmonter durant la semaine et je vous explique comment j'y suis arrivé. Volet numéro 2, les idées de la semaine. Les idées de la semaine. Dans lequel je vous présente les idées que j'ai eues durant la semaine. Est-ce que je vais les réaliser? Est-ce que je les réaliserai pas? Je sais pas, mais je vais vous en partager dans le but de vous inspirer à créer vous-même. Et volet numéro 3, les petits plaisirs de la semaine, dans lequel je vous présente des petits moments de bonheur que j'ai vécu, des bonbons, des cadeaux de la vie. Ah oui, je vais vous partager le thé que je bois, parce que à chaque fois que je fais un vlog, je bois du thé. J'aime vraiment le thé. Je pourrais partager cet amour avec vous. Alors, à chaque semaine, je vais vous partager quel est le thé que je bois. J'espère que vous allez aimer aussi le style visuel, parce que je suis vraiment fier de ce que j'ai fait et je suis content de vous le présenter. Alors, sans plus tarder, levons les mains au ciel. Aujourd'hui, je bois, pour oublier mes problèmes, une tisane biologique Rooibos aux pêches du Metropolitan Tea Company. J'adore le thé Rooibos, qui est un thé africain. C'est un thé rouge. Donc, mon défi de la semaine, c'était de transformer mes angoisses existentielles la semaine dernière en quelque chose de beau. Tout un défi. Après cette crise existentielle, je me suis quand même ressaisi. À ce moment-là, je positionnais beaucoup mes questions sur « mais qu'est-ce que je veux vraiment faire? » Qu'est-ce que je veux faire? Mais je crois, avec le recul et avec les réflexions, que c'est une question beaucoup trop pointue pour ma situation actuelle et j'ai positionné mes réflexions en me posant la question « qu'est-ce que je veux devenir? » À quoi j'aspire dans le fond? Donc la question, quoique plus floue, est plus facile à répondre. Et dans mon cas, je veux être quelqu'un de créatif et je veux développer ma créativité. Puis je sais pas vraiment ce que ça veut dire pour mon avenir. Est-ce que je vais aller au doctorat? Est-ce que j'ai vraiment le goût d'y aller? Ou est-ce que je vais rester animateur à maison de jeunes longtemps? Je sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que j'ai le goût de rester impliqué dans ces deux milieux-là parce qu'ils m'apportent quelque chose et puis j'aime également apporter quelque chose à ces milieux-là. J'ai pas le goût de me désinvestir complètement du milieu de la psychologie puis de mon travail en maison de jeunes, mais clairement en ce moment, la façon que je m'y investis, ça me convient plus. Donc, défi relevé. J'ai avancé dans mes réflexions. Je peux maintenant me pencher sur autre chose dans ma vie. Je peux move on. Idée numéro 1, j'ai pensé faire un sticker pack de psycho. Des stickers! J'aimerais ça avoir 6 stickers qui représentent des trucs de psycho, de créativité, puis un peu de mon vlog. Par exemple, j'aimerais ça avoir un sticker en hand lettering, écrit Ceux qui n'écoutent pas ont tort. tu sais que tu peux mettre genre sur ton laptop. Ou j'aimerais avoir aussi une petite face cartoony de Ellie, puis en dessous c'est écrit Hello! Hello! J'aimerais ça aussi avoir une tasse de thé, un collant de créativité, encore en hand lettering. J'avais pensé les designer moi-même, mais il y a une artiste qui publie sous le nom de Sleepyest Design, qui fait du hand lettering, puis qui fait des petits cartoons cute. Puis je pense que son style, ça fitterait vraiment avec ce que j'ai en tête, fait que peut-être que ça pourrait être elle. Ça serait vraiment cool qu'on puisse afficher genre ce genre de petites blagues-là, de psycho, puis blablabla sur nos ordinateurs, sur nos voitures, sur nos enfants. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Parce que je pourrais m'en faire juste à moi-même, mais je pourrais aussi en faire plusieurs pour qu'on puisse en partager. Ça serait vraiment cool. Partager la créativité. Deuxième idée, j'aimerais ça faire une vidéo sur moi adolescent. Quand j'étais adolescent, j'ai fait vraiment plein de vidéos, comme il y en a qui sont encore sur Internet. Puis j'aimerais ça faire une vidéo de moi qui regarde comment j'étais adolescent, puis de juste réfléchir sur le parcours que j'ai fait depuis ce temps-là. Ça serait aussi
aussi une belle preuve de comment la vie est en mouvement, tu sais, de comment à ce moment-là, j'avais aucune idée que j'allais arriver à ce point-là. Puis je pense que ça serait d'autant plus intéressant parce que je pourrais montrer cette vidéo-là à des jeunes avec qui je travaille, par exemple, et puis de leur montrer ce que tu conçois de la vie en ce moment, c'est peut-être pas ce que la vie va être pour toi. Genre. Tout ça sous un ton de comédie. Dans le fond, ce serait peut-être un peu weird, tu sais, une vidéo de moi qui regarde une vidéo de moi. En tout cas, troisième idée, j'avais aussi pensé faire ma vidéo sur mon modèle de créativité. No joke, ça s'en vient. Mon compteur de kilomètres dans ma voiture a atteint 22 222 kilomètres. Faites un vœu! C'est cette semaine que le printemps a décidé de se montrer la face. J'ai eu un serpent dans mon cou. Bon, j'ai pas de preuves, mais j'ai ça. J'ai un serpent sur moi. Un autre truc vraiment cocasse, j'ai rejoint mon ami Ellie et son nouveau boy Pascal à la cafétéria de l'école. Salut! 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 Avec mon papa. Puis avez-vous entendu? Salut! En revenant d'école lundi 26 mars, j'ai marché du métro Longueuil jusque chez moi. Une belle petite marche de 44 minutes. Et ça a fait du bien de marcher. Et quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait un somme parce que j'avais sommeil. Je suis allé au Café Pistache. C'est un café qui est encore plus près de chez moi que le Café Passion. Je pense que c'est à 3 minutes de marche versus 4 minutes pour le Café Passion. Puis j'étais jamais allé et j'ai adoré l'endroit. Autre petit plaisir, il y a du Perrier aux fraises. Il y a quelque chose que vous savez pas encore de moi. Je suis un amateur d'eau pétillante. J'adore l'eau pétillante. Tantôt j'étais au IGA puis j'ai vu cette bouteille, une nouvelle saveur de Perrier. Du Perrier aux fraises. La plus récente là, c'était Perrier pomme verte là. On va goûter. Oh ouais, ça sent. J'ai juste tourné le truc. Ça sent la fraise, là. Ah ouais, c'est vraiment bon. Je sais pas si vous vous rappelez, là, Mané, il faisait de la liqueur aux fraises. Ça goûte un peu la liqueur aux fraises, mais sans le sucre. Je suis vraiment content de pouvoir le partager avec vous. Dernier petit moment de plaisir de la semaine. J'ai reçu un beau message sur Facebook de Catherine que j'ai rencontrée grâce au vlog, qui étudie également en psychologie à l'UQAM, et qui m'a dit qu'elle était au Café Passion, car j'en avais fait la pub dans mes vlogs. C'est tout pour cette semaine, j'espère que vous avez aimé la nouvelle formule. N'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas d'appeler vos amis pour leur dire qu'une nouvelle vidéo de CJLL est sortie. Bonjour, vous avez bien rejoindre la boîte vocale de Pascal Sirius. Je suis présentement dans l'impossibilité de vous répondre. Allô Pascal, c'est juste pour te dire qu'il y a une nouvelle vidéo de CJLL qui est sortie. Elle est vraiment malade la vidéo, va la voir. Bye! On se voit la semaine prochaine, je vous aime presque tous.